Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus sur ce plateau de formation biblique et théologique de l'Église protestante évangélique de Tremblay en France. Nous sommes aujourd'hui le samedi 18 avril 2026. Alors, je vais demander à notre bien-aimée sœur Bernadette de prier, de nous recommander entre les mains de notre Père céleste, afin que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, puisse nous diriger ce matin. Nous allons prier avec notre bien-aimée sœur Bernadette Mayoukou. Prions. Éternel Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour cette grâce, Seigneur, que tu nous as fait ce matin. Nous étions endormis cette nuit comme des morceaux de bois, mais tu nous as fait grâce. Tu nous as réveillés. Et merci parce que tu fais briller au-dessus de notre tête, Seigneur, ce beau soleil que tu fais briller pour le méchant et le bon, car tu es un Dieu bon. Merci pour le souffle de vie renouvelé ce matin. Nous voulons te rendre grâce. Et merci, Seigneur, pour ce temps de formation que nous voulons nous remettre entre tes mains afin que ton esprit puisse nous guider, ton esprit puisse nous diriger, afin que toi-même tu puisses parler au travers de ton serviteur. Merci de l'utiliser puissamment et merci Seigneur d'ouvrir les yeux de notre cœur afin que nous puissions comprendre Seigneur tout ce que nous allons voir aujourd'hui. Merci de bénir chacun de nous et merci de bénir les frères et les sœurs qui vont nous rejoindre. Que tout ce qui se passera en ce moment soit pour la gloire de ton nom. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, bien-aimée sœur Bernadette Mayoukou, pour la prière. Je vais partager mon écran. Voilà. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Nous sommes toujours dans notre second chapitre sur la bibliologie, la doctrine de l'inspiration, de l'inhérence, de l'autorité et de la canonicité de la Bible. Nous avons commencé à parler de l'inspiration de l'écriture. Nous avons vu euh, la différence entre révélation et inspiration. Nous avions défini ce que c'est que l'inspiration. Nous avons vu comment Dieu a préparé euh, du matériel en vue de l'inspiration et nous avons commencé à parler des preuves de l'inspiration. Nous avions parlé des preuves vétéro-testamentaires de l'inspiration. Hein. Vétéro, l'adjectif vétéro signifie simplement de l'Ancien Testament. Vétéro, ancien, vétéran, vétéro. Preuve vétéro-testamentaire. Preuve de l'Ancien Testament qui atteste que l'Ancien Testament a été inspiré par Dieu. Voyez? Et nous avons aussi parlé des preuves néo-testamentaires, voyez, de l'inspiration. Le Nouveau Testament contient des preuves qui attestent qu'il a été inspiré par Dieu. Alors, ce matin, nous allons parler de la conception que Christ avait des Écritures. Jésus-Christ est notre Seigneur. Sa conception des Écritures est très importante, très importante. Et donc, pour
le croyant en Jésus-Christ, celui qui a fait de Jésus-Christ son sauveur et son Seigneur personnel. Jésus-Christ est le meilleur témoin pour avoir une compréhension correcte du caractère, de la nature et de l'autorité de l'Écriture. Le comportement que Jésus-Christ avait vis-à-vis des Écritures, lorsque nous parlons des Écritures, il s'agit, souvenez-vous, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 livres dans le Nouveau Testament. Donc, la conception que Jésus-Christ avait des Écritures, aussi bien de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament, doit être la conception du croyant en Jésus-Christ. Le croyant en Jésus-Christ ne peut pas avoir une autre conception que celle de son maître, que celle de son Seigneur des Écritures. Et en passant en revue les nombreuses références bibliques que Christ fait à l'Écriture, eh bien, il en ressort une perspective très claire. Jésus, notre Seigneur, s'est servi de l'Écriture dans toutes les questions de doctrine et de pratique. Chaque fois qu'il fallait résoudre un problème doctrinal, Jésus se référait à l'Écriture. Chaque fois qu'il fallait résoudre un problème pratique, Jésus se référait à l'Écriture. Jésus-Christ, notre Seigneur, a fondé sa propre identité et sa mission sur l'Écriture. Notre Seigneur Jésus assimilait personnellement l'Écriture à la vérité. Donc pour lui, les 39 livres de l'Ancien Testament et les 27 livres du Nouveau Testament étaient la vérité. Ah oui, en dehors de l'écriture ou des écritures, c'est-à-dire des 66 livres de la Bible, il n'y a pas de vérité. La vérité égale la Bible, c'est-à-dire les 66 livres de la Bible. Et tout cela confirme, mes amis, que pour notre Seigneur Jésus-Christ, les Écritures étaient la parole de Dieu inspirée, exempte d'erreur, c'est-à-dire sans erreur, et revêtue d'autorité dans les deux testaments. Et à partir de l'Écriture, c'est-à-dire des 66 livres de la Bible, nous pouvons montrer deux choses. Premièrement, que Jésus, notre Seigneur, confirmait l'Ancien Testament comme écriture. En faisant quoi? En défendant son autorité, son inspiration et son historicité. Jésus a défendu l'autorité de l'Ancien Testament
l'inspiration de l'Ancien Testament et l'historicité de l'Ancien Testament. Historicité, cela signifie que les événements dont parle l'Ancien Testament ont effectivement eu lieu. Ce n'est pas une invention. Adam et Ève n'ont pas été inventés par des êtres humains, par Moïse. Non. Ce sont des êtres réels qui ont existé. Et deuxièmement, Jésus, notre Seigneur, confirmait d'avance le Nouveau Testament comme écriture. Car lorsque Jésus exerçait son ministère terrestre, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Mais par son attitude vis-à-vis de l'Ancien Testament, à la suite de l'autorité qu'il avait accordée à l'Ancien Testament, à la suite du fait qu'il avait reconnu et déclaré que l'Ancien Testament avait été inspiré par Dieu, que ces événements ou les événements auxquels l'Ancien Testament faisait allusion étaient des événements historiques, des faits qui s'étaient réellement produits. Et puisque c'est lui-même, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui avait mandaté ses apôtres pour qu'ils rédigent sous l'inspiration du Saint-Esprit le Nouveau Testament, eh bien le Nouveau Testament revêtait du coup de la même autorité, de la même considération. Premier point, Jésus-Christ confirme l'autorité de l'Ancien Testament. Chaque fois que notre Seigneur Jésus-Christ se sert des Écritures, il souligne l'autorité et la véracité de l'Ancien Testament. Nous allons le voir. Chaque fois que Jésus fait appel au texte de l'Ancien Testament, il va souligner que ces textes font autorité. Pourquoi? Nous avons déjà vu la fois passée que Dieu lui-même était à l'origine de ce texte. Voyez? Dieu lui-même a mis sa signature pour dire c'est ma parole, c'est moi qui parle. Lui-même a mandaté les prophètes pour écrire de sa part, en son nom. Et puis, les déclarations de l'Ancien Testament sont vraies. Ce n'est pas du pipeau, ce n'est pas du mensonge, c'est la vérité. Alors comment est-ce que Jésus a confirmé l'autorité de l'Ancien Testament et la véracité de l'Ancien Testament? D'abord, Jésus en appelle à l'autorité de l'Ancien Testament pour contrer Satan. La première attitude, voyez, que Jésus, notre Seigneur, affiche pour confirmer l'autorité de l'Ancien Testament, pour montrer que l'Ancien Testament disait la vérité, et bien dans la guerre qui va l'opposer à Satan, Jésus va utiliser justement l'Ancien Testament. Et en agissant ainsi, il est notre modèle. Alors nous allons lire Matthieu chapitre 4. Je vais demander
à notre bien-aimée sœur Bernadette Mayoukou de nous lire Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. L'Évangile selon Matthieu au chapitre 4, versets 1 à 11. Oui, je veux dire, j'ai la version 8 secondes. D'accord. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharez et Zara. Pharez engendra Hezron. Hezron engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salomon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed. Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la Non, femme. non, 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 non. C'est Matthieu chapitre 4. Matthieu Ah chapitre oui, 4, 4, 4. ok. De 1 à 11. Voilà. Ok. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable transporta, le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur le main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent, les anges vinrent auprès de Jésus et les servaient. Amen. Amen. Alors, ce texte est très intéressant. Inciter à changer les pierres en pain par Satan. Jésus répond à Satan en disant, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Or, cette parole de Jésus est une citation, Jésus cite une parole de l'Ancien Testament qui se trouve dans Deutéronome, chapitre 8, verset 3. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Quand Satan fait référence au psaume 91 et à la promesse de protection divine pour celui qui fait confiance à Dieu, Jésus réplique par le commandement de Deutéronome, chapitre 6, verset 16, de ne pas tenter Dieu. Finalement, Jésus chasse Satan par cette parole. Retire-toi,
Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Matthieu chapitre 4, verset 10, qui cite Deutéronome, chapitre 6, verset 13, et Deutéronome, chapitre 10, verset 20. Dans chaque cas, Jésus en appelle à l'Ancien Testament comme dernier mot qui met fin à la contestation. Pourquoi? Parce que l'Ancien Testament est la parole de Dieu avec son autorité. Ce que Jésus fait là, dans sa manière d'utiliser l'Ancien Testament ou les textes de l'Ancien Testament pour chasser le diable qu'il a attaqué, nous sert de modèle. Nous aussi, croyant en Jésus-Christ, nous devons agir de même. Oui. Et cela suppose que nous connaissons les Écritures. Or, pour connaître les Écritures, il faut d'abord commencer par les lire. Être un amoureux, voyez, des Écritures, en lisant la Bible chaque jour. Donc, nous voyons ici que le premier acte que Jésus pose pour confirmer l'autorité de l'Ancien Testament, c'est de faire appel à l'autorité de l'Ancien Testament pour chasser Satan. En disant, il est écrit que Jésus se cache derrière la parole. Lui-même est la parole. Mais nous montre que lorsque nous sommes attaqués par Satan, démon, nous devons nous cacher derrière la parole, en utilisant la parole. Parce que la parole, c'est la parole de Dieu. Et ici, il s'agit de l'Ancien Testament. Utiliser l'Ancien Testament pour chasser Satan. Parce que l'Ancien Testament est revêtu de l'autorité de Dieu, du Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit. Le deuxième acte que Jésus pose pour confirmer l'autorité de l'Ancien Testament, Jésus en appelle à l'autorité de l'Ancien Testament pour résoudre toutes les questions de foi et de pratique. Lorsque, souvenez-vous, ses disciples sont accusés de violer le sabbat, alors Jésus s'appuie sur des principes découlant de la loi de Moïse et il va citer 1 Samuel, chapitre 21, verset 6, pour justifier bibliquement leurs actions. Je vais demander à notre bien-aimé frère Paul de nous lire Matthieu au chapitre 21, versets 1 à 8. Matthieu, chapitre 21, versets 1 à 8. Alors, Matthieu, chapitre 21, versets 1 à 8. J'étais la bouche fermée. Oui. Je l'ouvre maintenant. Bonjour, mes bien-aimés. Bonjour. Je vais vous faire la lecture dans la parole vivante. Entrée triomphale dans la ville sainte. Matthieu, chapitre 21. Premier verset. En approchant de Jérusalem, quand ils arrivèrent vers le village de Bethphagée,
Bethphagée, sur les monts des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant, allez dans le village, là devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez une une, une ânesse, et près d'elle son anneau. Détachez-les et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous fait une observation, vous n'aurez qu'à lui dire, le Seigneur en a besoin. Et on vous laissera prendre sans discuter. Tout cela arrivera pour réaliser la prédiction faite par le prophète au verset 5. Dites à Jérusalem, à la fille de Sion, regarde ton roi vient à toi. Il est humble, plein de douceur. Il est monté sur une ânesse, sur un anneau, le petit d'une bête de somme. Verset 6. Les disciples partirent donc au village et suivirent les instructions de Jésus. Ils ramenèrent l'ânesse et l'anneau et les couvrirent de leur manteau, puis ils y firent asseoir Jésus. Verset 8. Une foule immense l'accompagnait. La plupart des gens étendaient leurs manteaux sur la route en guise de tapis. D'autres coupaient des branches d'arbres et en chaussaient le chemin. Merci. Merci beaucoup. Jusqu'au 8. Nous voyons ici que les actes posés sont l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Voyez? Jésus est en train de démontrer que ce que l'Ancien Testament avait prédit revêtait de l'autorité. Et interrogé à propos du divorce, voyez, c'est un problème qu'il faut résoudre. Et pour le résoudre, Jésus va utiliser un texte de l'Ancien Testament. Jésus répond, n'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas lu? Ensuite, renvoie ses auditeurs, ses interlocuteurs, à Genèse chapitre 2, versets 23 et 24, et Deutéronome chapitre 24, versets 1 à 4, en guise de réponse. Lisons Matthieu 19, 3 à 9. Je vais demander à notre frère Théo de nous lire Matthieu 19, versets 3 à 9. Voyez, ici nous allons observer, voilà, c'est cette manière d'agir, n'est-ce pas, du Seigneur. Il veut résoudre un problème, une question qu'on lui pose sous le divorce. Eh bien, il va utiliser l'Ancien Testament pour montrer que ce texte qui avait été inspiré par Dieu revêtait l'autorité nécessaire pour résoudre ce problème qui se posait à ce moment-là sous le divorce. Alors, vas-y mon frère Théo. Matthieu 19, versets 3 à 9. C'est ça. Alors, je lis au nom de Jésus. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Quel homme donc ne se sépare pas de ce que Dieu a joint? Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de le répudier?
Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour l'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Amen. 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 Alors, vous comprenez, chers amis, que dans les deux cas, eh bien, Jésus s'est servi de l'écriture, non seulement pour répondre à une question de principe, mais aussi pour confirmer l'autorité divine inhérente au texte de l'Ancien Testament lui-même. Pour montrer que pour résoudre un problème qui lui a été posé sur le divorce, il recourt au texte de l'Ancien Testament. Et le fait même de recourir au texte de l'Ancien Testament pour résoudre un problème euh, qui lui a été posé montre que l'Ancien Testament euh, revêtait de l'autorité, voyez, était un texte crédible, digne de confiance, parce que c'est Dieu lui-même qui parlait dans ce texte. Voyez. Quand Jésus purifie, par exemple, le temple pour la seconde fois, à la fin de son ministère terrestre, en Matthieu 21, versets 12 et 13, alors nous allons lire, est-ce que notre sœur Gladys, tu n'es pas en position de lire là, hein? Tu marches. Sœur Gladys, tu peux lire? Non, 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 non. Bon. Non, mais dis-moi, je peux lire, je me suis arrêtée. Ah, tu peux lire. Ah, d'accord. Oui, Ah, d'accord, très je me bien. suis arrêtée. Très bien. Alors, tu peux lire Matthieu 21, donc chapitre 21, versets 12 et 13. Matthieu 21. Versets 12 et 13. Alors, Matthieu 21, versets 12 et 13. Alors, Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Amen. 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 Alors, quand notre Seigneur Jésus a purifié le temple pour la seconde fois, à la fin de son ministère terrestre, selon ce texte, eh bien, il s'est appuyé sur deux passages de l'Ancien Testament pour justifier son action et condamner la nation. Quels sont les deux passages de l'Ancien Testament qu'il a utilisés pour justifier son action de pouvoir purifier le temple? C'est Ésaïe, chapitre 56, verset 7, et Jérémie, chapitre 7, verset 11. Ce sont les deux textes, voyez, de l'Ancien Testament qui faisaient autorité pour montrer que l'Ancien Testament était la parole de Dieu. Et il utilisait cette parole, voyez, pour, pour mener son action. Est-ce que notre frère Paul peut nous lire Ésaïe 56, verset 7, et puis notre sœur Bernadette, Jérémie 7, verset 11. Ésaïe 50, 6. 56, verset combien? 7, 7, 7. Ouais. Ésaïe 56 dans la version La Sainte Bible.
Je les amènerai sur ma montagne sainte et je le rejouerai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tout le peuple. Ma maison sera appelée une maison de prière. Quand il va chasser les vendeurs, les marchands, les commerçants dans le temple de Jérusalem, il va utiliser ces déclarations d'Ésaïe 56, 7. Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, non pas de commerce. Allez-vous-en. Il va les chasser. Et Jérémie 7, 11. Oui. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs? Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs? Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, je le, je le vois moi-même, dit l'Éternel. Amen. Amen. Vous avez fait de ma maison une caverne de voleurs. C'est une citation de Jérémie 7, 11. Alors, donc Jésus cite tellement, à plusieurs reprises, l'Ancien Testament en interrogeant, n'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas lu dans l'Ancien Testament? Donc, en disant à ses interlocuteurs, n'avez-vous pas lu dans l'Ancien Testament? Eh bien, non seulement Jésus déclare son accord avec les écrits vétérotestamentaires, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, mais de plus, il confirme l'autorité de ces écrits. Parce que si ces écrits de l'Ancien Testament n'étaient pas autoritaires, il n'allait pas les citer. Le fait même de les citer pour résoudre un problème qui se pose au moment où notre Seigneur était sur terre montre que ces textes de l'Ancien Testament étaient revêtus de l'autorité même de Dieu. Dans ces cas que nous avons cités, et bien d'autres encore que nous pourrons citer, eh bien Jésus n'a jamais corrigé une erreur factuelle ni une instruction pratique. Il considérait l'Ancien Testament comme la parole de Dieu, exacte, dont les faits relatés et possédant l'autorité divine. Voilà comment Jésus, notre Seigneur, considérait l'Ancien Testament. Il était pour lui la parole de Dieu. Une parole de Dieu exacte, dans les faits qu'il relatait, une parole de Dieu qui possédait l'autorité de Dieu lui-même. Comment est-ce que Jésus, notre Seigneur, a confirmé l'autorité de l'Ancien Testament? Troisièmement, Jésus en appelle à l'autorité de l'Ancien Testament pour attester son identité, pour établir qui il était. Qui es-tu, Jésus? Eh bien, il va utiliser l'autorité de l'Ancien Testament. Lorsque les chefs religieux
ont contesté la guérison qu'il avait opérée un sabbat, Jésus, notre Seigneur, a revendiqué son égalité avec Dieu. Sous-entendu, Dieu le Père. Alors nous allons lire, je vais demander à notre bien-aimée Bernadette de lire Jean chapitre 5, versets 17 et 18. Jean chapitre 5, versets 17 et 18. Alors, Jean 5, 17 et 18. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'ils parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Amen. Amen. Mon Père agit. Moi aussi, j'agis. Par ces déclarations, Jésus se faisait l'égal de Dieu le Père. Il était égal à Dieu le Père. Et Dieu était son propre Père. Les Juifs ont bien compris que ce monsieur se fait passer pour le Fils de Dieu le Père. Et pour cela, il a commis un blasphème et il doit mourir. Il doit mourir. Il s'est fait égal à Dieu le Père. Et Jésus était effectivement égal à Dieu le Père. Dans ce sens qu'il était Dieu. Il n'était pas Dieu le Père. Il était distinct de Dieu le Père. Mais il était égal à Dieu le Père à cause de sa nature divine. Il était Dieu. Comme Dieu le Père était Dieu, Jésus était aussi, en tant que Fils éternel de Dieu le Père, était aussi Dieu. Le Saint-Esprit était aussi Dieu. Voyez, la Bible nous présente Dieu comme étant un seul être divin, à l'intérieur duquel il y a trois personnes divines, égales, chacune d'elles est Dieu, et distinctes. Le Père est distinct du Fils. Le Fils est distinct du Père. Le Fils est distinct du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est distinct du Père. Les trois sont distincts. En Dieu, il n'y a pas une personne. Non. Dire qu'en Dieu, il y a une personne, c'est faux. Sur le plan théologique, ce n'est pas correct. En Dieu, le Dieu dont la Bible parle, il y a trois personnes divines, égales, mais distinctes. Chacune d'elles joue un rôle différent. Dieu le Père envoie son Fils sur terre. Et c'est le Fils qui a été envoyé par le Père. Voyez? Le Fils est le missionnaire du Père. Ce n'est pas l'inverse. Hein? Ce n'est pas le Fils qui envoie le Père. Non, non, non. C'est le Père qui envoie le Fils. Et le Fils va mourir sous la croix. Ce n'est pas le Père qui va mourir sous la croix. Non, c'est le Fils. Les rôles sont différents. Voyez? Et le Fils, après avoir accompli sa mission, après sa mort et sa résurrection, il monte au ciel, une fois auprès de son Père, il prend le Saint-Esprit auprès du Père et l'envoie sur les croyants, les 120 réunis à Jérusalem, seront baptisés
dans le Saint-Esprit, plongé dans le Saint-Esprit, recréé par le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour former l'Église, corps invisible de Jésus-Christ. Alors, Jésus a revendiqué son égalité avec Dieu, Dieu le Père. Il a alors avancé plusieurs preuves pour justifier ses allégations, pour démontrer qu'il avait raison. Et quelles sont les preuves que Jésus a déposées sur la table pour démontrer qu'il était réellement égal à Dieu le Père, c'est-à-dire qu'il était Dieu. Il était Dieu comme Dieu le Père. Il a commencé par en appeler au témoignage de Jean-Baptiste. Alors, nous allons lire Jean chapitre 5, notre bien-aimée sœur Françoise Toto. Veux-tu nous lire Jean chapitre 5, versets 33 à 35? Jean chapitre 5, versets 3 à 35. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Je lis au nom de Jésus. Jean chapitre 5, versets 33 à 35. Vous avez envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois les témoignages, mais j'ai dit ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Amen. 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 Donc Jésus a commencé à en appeler au témoignage de Jean-Baptiste dans ce texte de Jean 5, 33, 35, mais ne s'est pas attardé sur le témoignage de Jean-Baptiste dans ce contexte, car ce n'était pas un témoignage divin. Ce n'était pas Dieu qui rendait ce témoignage. Il a alors mentionné 3 témoignages directs en sa faveur. Alors, quels sont les 3 témoignages directs que Jésus a mentionnés en sa faveur? Notre sœur Françoise Toto, tu peux nous lire Jean 5, 36. Je lis au nom de Jésus. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui des gens, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Eh bien, premier argument Amen. que Jésus place sous la table, eh bien, c'est le témoignage de ses œuvres. Le témoignage de mes œuvres atteste que je suis égal à Dieu. Je suis Dieu comme Dieu le Père. Deuxième argument que Jésus dépose sur la table pour attester qu'il est Dieu comme Dieu le Père. Au verset 37-38, continue, sœur Françoise. 37, 38. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas en celui qui l'a, à celui qui l'a envoyé. Très bien. Deuxième preuve que Jésus oppose à ceux qui l'attaquent, c'est le témoignage de son papa céleste, de son Père céleste. Eh oui, ce que son Père céleste a déclaré est la vérité. Voilà. Troisième témoignage
versets 39 à 47, continue. Je continue. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir en moi pour avoir la vie. Amen. Amen. Vous sondez les Écritures. Sonder signifie étudier, examiner les Écritures. L'Ancien Testament, les 39 livres de l'Ancien Testament. Donc, ces 39 livres de l'Ancien Testament rendent témoignage de moi. De moi. Donc, Jésus met sous la table, troisièmement, le témoignage des Écritures vétérotestamentaires, c'est-à-dire de l'Ancien Testament. En particulier, les livres de Moïse. Les livres de Moïse, quels sont les livres de Moïse? Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, les 5 livres de Moïse, rendent témoignage de Jésus, parlent de manière prophétique de Jésus comme étant la deuxième personne de la divinité. De cette façon, Jésus fait clairement comprendre que ce que Moïse avait écrit égalait ce que Dieu avait dit. Nous avons vu la fois passée les déclarations de Dieu dans l'Ancien Testament. Dieu lui-même parlait. Donc, ce que Moïse avait déclaré égalait ce que Dieu avait lui-même déclaré dans l'Ancien Testament. C'est un témoignage aussi divin que les paroles de Dieu prononcées du ciel de façon audible, ou que les actes miraculeux que Dieu a accomplis sur la terre. D'ailleurs, en conclusion de son histoire relative aux riches et à Lazare, Jésus a affirmé que le témoignage de l'Ancien Testament était supérieur à celui des miracles et même au miracle de la résurrection. Selon Luc 16, 37 à 31, je vais demander à notre bien-aimée sœur Gladys, si tu peux lire, de nous lire Luc 16, 27 à 31. Est-ce que tu peux nous lire ce texte? Alors, Luc 16. 27 à 31. Alors, Luc 16, 27 à 31. Le riche dit, je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent afin qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Le riche dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. Abraham lui dit, alors s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. C'est ça. C'est ça. Nous venons de voir que Jésus a appelé à l'autorité de l'Ancien Testament pour attester son identité. Quatrièmement, comment est-ce que Jésus a confirmé l'autorité de l'Ancien Testament? C'est en se soumettant personnellement à l'autorité de l'Ancien Testament. Alors, vous comprenez, Jésus, en se soumettant personnellement à l'autorité de l'Ancien Testament, a démontré que l'Ancien Testament
a de l'autorité. C'est Dieu lui-même qui a parlé. C'est cette attitude que Jésus a en tant que notre Seigneur doit aussi être notre attitude en tant que croyant en Jésus-Christ vis-à-vis des Écritures. Alors comment est-ce que Jésus s'est personnellement soumis à l'autorité de l'Ancien Testament? Dans le sermon sur la montagne, Jésus affirme ne pas être venu pour abolir la loi et les prophètes, autrement dit, les Écritures de l'Ancien Testament, mais pour les accomplir. Matthieu 5, verset 17. Je suis venu non pas pour abolir les Écritures de l'Ancien Testament, c'est-à-dire l'Ancien Testament, mais pour accomplir ces instructions. Et il poursuit en précisant que toute violation des Écritures ou tout encouragement d'autrui à violer les Écritures entraînera des conséquences éternelles. Il le dit en Matthieu chapitre 5, versets 18 à 19, et je demande à notre bien-aimée sœur, à notre frère Paul, de nous lire Matthieu 5, versets 18 à 19. Matthieu 5, chapitre 5, versets 18 et verset 19. Verset 18. Et 19. Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i n'en sera supprimé. Tout le plan de Dieu se réalisera. Par conséquent, si quelqu'un s'affranchit d'un seul de ce commandement, même s'il s'agit du moindre d'entre eux, et s'il apprend aux autres à faire de même, il sera lui-même considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui obéira à ce commandement et qui apprendra aux autres à faire de même sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Jésus démontre ici que celui qui obéit à l'Ancien Testament, aux recommandations de l'Ancien Testament, sera grand dans le royaume des cieux. Celui qui désobéit aux recommandations de l'Ancien Testament et qui incite d'autres personnes à désobéir aux injonctions de l'Ancien Testament subira des conséquences éternelles. C'est terrible. Et notre Seigneur Jésus-Christ va même jusqu'à faire de la règle d'or le point essentiel des Écritures de l'Ancien Testament. Matthieu, chapitre 7, verset 12. Nous allons demander à notre frère, notre sœur Bernadette, de nous lire Matthieu 7, verset 12. Matthieu 7, verset 12. Matthieu 7, verset 12. Verset 12. Tout ce que vous seriez heureux que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Cela résume tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Amen. Amen. Cela résume tout.
l'enseignement des prophètes de la loi, donc l'enseignement de l'Ancien Testament. Extraordinaire. Et lorsque Jésus a fini de parler à ses interlocuteurs, ceux qui l'avaient écouté avaient reconnu que ces enseignements différaient de ceux des scribes, ceux qui étudiaient les Écritures, les Juifs qui étudiaient les Écritures. Il enseignait comme quelqu'un qui avait de l'autorité, hein, selon Matthieu 7, versets 28-29. Notre frère Théo, est-ce que tu peux nous lire Matthieu 7, versets 28 et 29? Matthieu 7, versets 28 et 29. Alors, Matthieu 7, versets 28 et 29, je lis au nom de Jésus. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Amen. Amen. Jésus enseignait comme ayant de l'autorité, non pas comme leurs scribes. Les scribes, ce sont ces juifs qui étudiaient les Écritures, des savants juifs. Jésus n'enseignait pas comme eux. Lui avait de l'autorité. Jésus s'exprimait avec l'autorité divine, inhérente à sa personne divine, propre à sa personne divine, attachée à sa personne divine, dans une chair humaine. Mais parallèlement, il confirmait l'autorité des Écritures et il s'y soumettait. Extraordinaire. Même dans le témoignage qu'il rendait à sa propre identité, Jésus se soumettait aux principes et aux ordres énoncés dans l'Ancien Testament. Ainsi, par exemple, dans Jean chapitre 5, verset 31, il déclare « Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. » Il ne niait pas la véracité de son propre témoignage. Jean chapitre 8, verset 14 à 20 nous donne le témoignage que Jésus rendait de lui-même. Je vais demander à notre frère Paul de nous lire Jean 8, verset 14 à 20 pour découvrir ce que Jésus disait de lui-même. Jean 8, verset 14 à 20. il est écrit ceci. Jésus leur répondit, bien que je sois moi-même mon propre témoin, mon témoignage n'en est pas moins valable. En effet, moi seul je sais d'où je suis venu et où je vais, mais vous, vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon des critères purement humains, d'après les apparences extérieures. Moi, je ne juge personne. Et même si je juge quelqu'un, mon jugement correspond à la vérité, car je ne suis pas seul pour juger. À mes côtés se tient toujours le Père qui m'a envoyé. N'est-il pas écrit dans votre loi que si deux personnes disent la même chose, leur témoignage est valable? Eh bien, d'abord, je suis mon propre témoin. Ensuite, le Père m'a envoyé témoigne aussi
pour moi. Mais où est-il ton père? S'exclamèrent-ils. Vous ne connaissez ni moi, ni mon père, répliqua Jésus. Si vous m'aviez connu, vous connaîtriez aussi mon père. Jésus parla ainsi pendant qu'il enseignait dans la cour du temple, près des troncs à l'offrande, et personne n'essaya à l'arrêter, parce que l'heure fixée pour cela n'était pas encore venue. Amen. 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 Donc, dans Jean 5, 31, en déclarant, si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai, Jésus ne niait pas la véracité de son propre témoignage. Vous voyez? Mais il se soumettait à la condition que l'Ancien Testament imposait, c'est-à-dire celle d'avoir 2 ou 3 témoins. Hein? Deutéronome 17, verset 6 et Deutéronome 19, verset 15 disent que pour qu'un témoignage soit vrai, il faut qu'il y ait 2 ou 3 témoins. Voilà. Plusieurs témoins qui attestent de la véracité, n'est-ce pas, d'un fait. Pour qu'un témoignage soit valide, s'il n'y a qu'une seule personne qui témoigne, non, le témoignage n'est pas valide. 2 ou 3 témoins. Cinquièmement, comment est-ce que Jésus a prouvé que l'Ancien Testament était revêtu de l'autorité de Dieu lui-même? C'est en adoptant, cinquièmement, le même point de vue sur les Écritures de l'Ancien Testament avant et après sa résurrection. Avant et après sa résurrection, Jésus-Christ a adopté le même point de vue sur les Écritures. Son point de vue sur les Écritures n'a pas changé avant et après sa résurrection. Alors, l'évangéliste Luc rapporte 2 rencontres de Jésus avec ses disciples immédiatement après sa résurrection. La première rencontre se situe sur la route qui conduit de Jérusalem à Emmaüs, où il s'entretient avec 2 disciples. Nous lisons cela dans Luc 24, verset 13 à 35. Alors, je vais demander à notre bien-aimée sœur Françoise Toto de nous lire Luc 24, verset 13 à 35. Luc 24, 13 à 35. Je lis au nom de Jésus, Luc 24, 13 à 24. Et voici ces mêmes jours, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem des 60 stades. Et ils entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sachant pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié.
Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Amen. 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 Jusqu'à 35. Jusqu'à 35. Jusqu'à 35. Jusqu'à 35. Ah, ok. Excusez-moi. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils les pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche. Amen. Les jours eux sur son déclin et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils les dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? S'élevant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. Amen. Donc, lors de la première rencontre de Jésus avec les disciples d'Emmaüs, qui se rendaient à Emmaüs, immédiatement après sa résurrection, eh bien, Jésus leur a dit que les Écritures de l'Ancien Testament parlaient de lui. Voyez-vous? Et il leur a dispensé une étude biblique. Il leur a montré comment, à travers toutes les Écritures de l'Ancien Testament, les prophètes avaient annoncé sa venue. Mais eux ne le savaient pas. Voyez-vous? Alors, la seconde rencontre de Jésus a lieu, avec ses disciples, a lieu à Jérusalem, dans une pièce où plusieurs disciples s'étaient rassemblés. Luc 24, 36 à 47. Alors là, nous allons demander à notre sœur Bernadette de nous lire Luc 24, 36 à 47. Luc 24, 36 36 à 47. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi
Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez un esprit, n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que j'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon de péché seraient prêchés en son nom à à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Amen. 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 Donc, chers amis, dans le cas de la rencontre de Jésus avec les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, et dans le cas de la rencontre de Jésus avec les disciples qui étaient cloîtrés, qui s'étaient cloîtrés dans une maison, hein, euh, après sa résurrection, et bien dans les deux cas, Jésus affiche les mêmes convictions à l'autorité des Écritures, l'Ancien Testament, et à la nécessité de leur accomplissement. Ce qui était écrit dans l'Ancien Testament devait s'accomplir. Ce que les prophètes ont annoncé dans l'Ancien Testament sur la mort et la résurrection de l'agneau de Dieu, le Père, qui devait ôter le péché du monde, oui, toutes ces prophéties devaient s'accomplir. La première fois, Jésus confirme la nécessité que tout ce qui avait été écrit dans l'Ancien Testament à son sujet s'accomplisse. Comme cela s'était passé avec sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Il a déclaré en Luc 24, versets 26 et 27. Est-ce que notre frère Théo peut nous relire Luc 24, versets 26 et 27? Luc 24, chapitre 24, versets 26 et 27. Alors, Luc chapitre 24, versets 20. 26 et 27. Alors, je lis au nom de Jésus. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils firent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. C'est jusqu'à 27. 27. Ah, 27. ok. Bah oui, c'est bon. Amen. Merci beaucoup. Amen. Tout ce qui était écrit à son sujet dans l'Ancien Testament devait s'accomplir. Notamment, l'Ancien Testament, enfin les prophètes de l'Ancien Testament avaient prophétisé que l'agneau de Dieu, Jésus, le Messie, devait mourir
et devait ressusciter. La deuxième fois, Jésus ne se contente pas de répéter les mêmes choses, mais il ajoute que le futur ministère de ses disciples, à savoir le témoignage rendu à sa personne et à son œuvre, était déjà prévu dans les Écritures de l'Ancien Testament. Luc 24, 44 à 47. Est-ce que notre sœur Gladys peut nous relire Luc 24, 44 à 47? Malheureusement, je ne peux pas. D'accord, ok. Notre sœur Bernadette, est-ce que tu peux nous lire Luc 24, 44 à 47? 44 à 47. Oui. Oui, il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplit tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la, la repentance et le pardon de péché seraient prêchés en son nom et toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Amen. 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 Donc, chers amis, les convictions que Jésus avait de l'Ancien Testament, son inspiration, son inhérence, le fait que l'Ancien Testament n'avait pas d'erreur, et son autorité, oui, tout cela n'avait pas changé à la suite de sa glorification, après sa résurrection. Non, il avait les mêmes convictions. L'Ancien Testament était la parole de Dieu. Tout ce que l'Ancien Testament avait déclaré devait s'accomplir. Ce fait suffit, bien évidemment, hein, cette attitude de Jésus vis-à-vis de l'Ancien Testament suffit à réfuter, à rejeter les théories, évidemment, qui disent le contraire, qui disent que non, l'Ancien Testament ne mérite pas de recevoir notre confiance, notre foi, parce que ce livre est truffé d'erreurs, ce livre est inexact, les faits qu'il rapporte ne sont pas vrais, ce sont des choses inventées, hein, ce sont des mythologies. Voilà, non. Ce que Jésus a dit et fait montre que ce livre de l'Ancien Testament est crédible. Donc, le Seigneur Jésus a confirmé l'autorité de l'Ancien Testament en donnant des preuves que ce livre de l'Ancien Testament était revêtu d'autorité. Il doit donc nous diriger. Deuxième point, Jésus a défendu l'inspiration de l'Ancien Testament. Non seulement il a défendu, il a confirmé l'autorité de l'Ancien Testament, deuxièmement, il a défendu l'inspiration de l'Ancien Testament. Pour lui, Jésus-Christ, l'Ancien Testament était inspiré. Voyez-vous, était inspiré. Pour notre Seigneur Jésus-Christ, l'autorité de l'Ancien Testament découlait de sa nature de parole divine inspirée.
parce que l'Ancien Testament était la parole de Dieu, la parole que Dieu avait inspirée, donc elle était revêtue de l'autorité divine. Comment est-ce que Jésus a défendu l'inspiration de l'Ancien Testament? Premièrement, Jésus a défendu la paternité littéraire divine et humaine de la Bible. Jésus a défendu la paternité littéraire divine et humaine de la Bible. La paternité littéraire divine. Cela signifie que c'est Dieu qui se déclarait être l'auteur de l'Ancien Testament. Mais en même temps, les êtres humains, comme nous l'avons vu précédemment, déclaraient être les auteurs de ces livres de l'Ancien Testament. Notre Seigneur Jésus a cité à plusieurs reprises les hommes qui ont écrit l'Ancien Testament. Il a évoqué Moïse comme premier auteur de l'Ancien Testament. Dans Jean chapitre 5, verset 45 à 47, notre frère Paul, est-ce que tu peux le lire? Jean chapitre 5, verset 45 à 47. Jean chapitre 5, verset 45 à 47. Ouais. « 45 nous dit ceci, verset 45. N'allez surtout pas croire que moi, je serai votre accusateur auprès de mon Père. Il y a déjà quelqu'un qui se chargera de vous accuser. Moïse, oui, c'est Moïse même, en qui vous avez mis votre espoir. En effet, si vous aviez réellement foi en lui, vous auriez aussi foi en moi, car c'est de moi que parle ce livre. Mais vous ne croyez même pas à ces écrits. Comment croirez-vous à mes paroles? Amen. Amen. C'est de moi, Jésus, le Messie, Fils unique et éternel du Père, dont parle Moïse dans ses écrits, dans ses livres. Où sont les livres de Moïse? Ce sont les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome. Ce sont les 5 livres que Moïse a écrits. Or, dans ces 5 livres, Moïse a annoncé la venue du Messie, sa mort, sa résurrection extraordinaire. Donc, Moïse est désigné comme étant l'auteur des 5 premiers livres. Le deuxième auteur des écrits de l'Ancien Testament que Jésus cite, c'est David. David, dans Luc chapitre 20, verset 42, notre frère Théo, veux-tu nous lire Luc chapitre 20, verset 42? Alors, Luc chapitre 20. Verset 42. Alors, Luc 20, verset 42. Alors, c'est 42. Voilà. Alors, David lui-même dit dans le livre des psaumes,
Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, assieds-toi à ma droite. Amen. Amen. David dit lui-même dans les psaumes. Donc David est auteur de certains livres des psaumes. C'est Jésus qui le dit. David rapporte une conversation que Dieu le Père avait eue avec son fils Jésus-Christ. Évidemment, il a reçu cette information par inspiration divine, puisqu'il n'était pas témoin, il n'était pas présent physiquement lorsque Dieu le Père s'était entretenu avec son fils. Le troisième auteur de l'Ancien Testament que Jésus cite, c'est Ésaïe. Ésaïe, en Matthieu 13, verset 14. Notre sœur Bernadette, veux-tu nous lire Matthieu 13, verset 14? Oui, Matthieu 13. Matthieu 13, le verset 14. 14, 14, 14. Je suis. En eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre de toutes vos oreilles, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisirez pas. Amen. Amen. Non, j'ai lu les 13 là. Oui, c'est ça. 13 et 14. 13 et 14. Ah, 13 et 14. Non, Matthieu 13, 14. Oui, c'est Matthieu 13, 14. Oui, Verset 14. c'est bien ça, c'est bien ça. Donc Jésus atteste que cette prophétie est de qui? La prophétie est de qui? D'Ésaïe. D'Ésaïe. C'est Ésaïe qui est l'auteur de cette prophétie. L'autre auteur de l'Ancien Testament que Jésus cite, c'est Daniel. En Matthieu, chapitre 24, versets 15 et 16. Notre sœur Françoise Toto, est-ce que tu peux nous lire Matthieu, chapitre 24, verset 16, versets 15 et 16? Matthieu 24, Matthieu 24, chapitre 24, c'est 15 et 16. 15 et 16, je lis. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les témoignages. Et dans les montagnes, pardon. Amen. Amen. Il fait allusion, Jésus fait allusion à la prophétie de Daniel, dont avait parlé Daniel. Daniel. Donc Jésus évoque Moïse, David, Ésaïe, Daniel, comme étant les auteurs des textes auxquels il se référait. Jésus n'attribue cependant leurs écrits pas seulement à eux, mais aussi à l'œuvre du Saint-Esprit. Non seulement il dit que c'est Moïse, c'est Daniel, c'est David, c'est tel qui a écrit, mais les mêmes écrits de Moïse, de David, d'Ésaïe, de Daniel, Jésus atteste qu'ils étaient l'œuvre du Saint-Esprit, leur auteur divin. Pour Jésus, notre Sauveur et Seigneur, David, et le Saint-Esprit sont l'auteur du psaume 110.
Alors, je vais demander à notre frère Théo de nous lire Marc 12, 36, où Jésus déclare clairement que David et le Saint-Esprit étaient l'auteur du psaume 110. Vous avez dit Marc 12. Verset 36. Alors, Marc 12, verset 36. David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. Amen. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. D'abord, c'est David. Et puis après, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui est en action. Et il arrive à notre Seigneur Jésus-Christ de désigner portions des parties de l'Ancien Testament comme des paroles de Dieu ou comme l'œuvre d'auteurs humains comme Moïse et Ésaïe. Alors, lisons Matthieu 15, 1 à 11. Est-ce que notre frère Paul peut nous lire Matthieu 15, 1 à 11? Matthieu 15, 1 à 11. Oui. Ouais. Matthieu 15, 1 à 11. Dieu ou la tradition. Toujours dans la version parole vivante. À cette époque, des pharisiens et des interprètes de la loi vinrent de Jérusalem. Ils abordèrent Jésus et lui demandèrent, de quel droit tes disciples ne respectent-ils pas les prescriptions établies par la tradition des anciens? Pourquoi, par exemple, ne se lavent-ils pas les mains selon les rites habituels avant de prendre le repas? Et vous, répliqua-t-il, pourquoi n'observez-vous pas ce que Dieu lui-même a commandé pour suivre votre propre tradition? En effet, Dieu a donné ce commandement. Honore ton père et ta mère, et que celui qui injurie ou maudit son père ou sa mère soit puni de mort. Mais qu'est-ce que vous enseignez? Qu'il suffit de dire à son père ou à sa mère, je consacre à Dieu je consacre à Dieu comme offrande sacrée pour son temple la part de mes biens avec lesquels j'aurais pu t'assister. Celui qui fait cela sera quitte de ce qu'il doit à son père ou à sa mère. Ainsi, vous annulez en effet la loi de Dieu et vous la remplacez par votre tradition. Espèce d'hypocrite, comme Ésaïe a vu juste, il vous a fort bien caractérisé d'avance lorsqu'il disait, ce peuple m'honore du bout de lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'ils me rendent n'a aucune valeur, car ils prennent pour des dogmes des ordonnances imaginées par les hommes. Jésus appela la foule et dit à tous, écoutez-moi et comprenez bien ce que je vais vous dire. Ce qui salit un homme et le rend impur devant Dieu, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche,
c'est plutôt ce qui sort. Amen. Amen, amen, amen. Donc, en comparant les différentes façons dont Christ cite l'Ancien Testament, il n'y a aucune différence de perspective entre Dieu dit et l'Écriture dit et David lui-même, par le Saint-Esprit, dit. Toutes ces actions sont équivalentes. Dieu dit lui-même, ou bien l'Écriture déclare, ou bien David lui-même, par le Saint-Esprit, déclare. C'est la même chose. Et ces paroles prononcées soit par Dieu, soit par l'Écriture, soit par David lui-même, par le Saint-Esprit, ont ou revêtent la même autorité. En mentionnant les auteurs humains et l'auteur divin de l'Écriture, Jésus confirme ce que David lui-même déclare dans 2 Samuel 23, verset 2, « L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole, la parole de l'Éternel, est sur ma langue. » Vous voyez cette combinaison, voyez, hein, de l'action humaine et de l'action divine. Donc, Jésus a défendu la paternité littéraire, divine et humaine de la Bible pour, bien évidemment, confirmer que l'Ancien Testament a été inspiré. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et puis poser des questions. Là, si nous avons des questions sur ce point, vous voyez, ce point important qui nous présente la conception que Christ avait des Écritures, nous avons vu que Jésus a confirmé l'autorité de l'Ancien Testament, voyez, de différentes manières. Et puis, nous avons aussi vu le deuxième point, que Jésus a défendu l'inspiration de l'Ancien Testament. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce que nous venons de voir aujourd'hui? Ouvrez votre micro pour poser votre question si vous avez des questions. Alors, allez-y. Oui, moi j'ai une préoccupation Oui, concernant le rapport entre le diable et Jésus. oui, La façon dont le diable pouvait utiliser Jésus, l'amener sur la montagne ou sur un grand immeuble, tout ça, c'était des illustrations pour montrer comment le diable tente les gens ou c'était la vérité. Parce que entre Dieu et le diable, il y a l'autorité de Dieu et Jésus, en tant que Dieu, savait tout ce que le diable peut manipuler. Et le diable aussi savait que celui-ci est le Fils de Dieu et qu'il ne pouvait pas l'approcher de cette façon-là, de manipuler, lui proposer de changer de la pierre au pain et tout. Mais pourquoi? c'est une attaque démoniaque. Une attaque démoniaque qui a pour but d'inciter Jésus
à pécher, à commettre un péché, à désobéir à son père. Vous voyez? Donc, c'est normal. Satan attaque le Fils de Dieu et veut l'inciter à échouer dans sa mission. Alors, oui, Jésus avait effectivement été placé donc au-dessus là, au-dessus du temple. Vous voyez, s'est déplacé, se retrouver euh, au-dessus, n'est-ce pas, du temple, et Satan lui a dit, tu sais, voilà, tous ces royaumes m'ont été donnés. Voilà, jette-toi. Et puis, d'ailleurs, le psalmiste a déclaré dans le psaume que si tu te jettes comme ça, eh bien, euh, Dieu va envoyer ses anges qui vont te porter pour que tu ne puisses pas t'écraser sur le sol. Et à cette attaque, Jésus va utiliser l'Ancien Testament, la parole de Dieu, pour chasser Satan. En faisant cela, il nous montre comment nous, croyant en Jésus, nous devons aussi chasser Satan en utilisant la parole, en nous cachant derrière la parole. Vous voyez, les propositions qui sont faites là, ce sont des attaques de l'ennemi. Et l'ennemi peut aussi nous attaquer, nous croyant de la même manière. Voilà. Maintenant, est-ce que ta question porte sur, euh, sur euh, euh, la factualité de l'événement? Tu veux savoir si réellement Jésus avait été conduit dans le désert? Est-ce que réellement Jésus-Christ s'est retrouvé sur le temple? Est-ce que c'est de cela dont il s'agit? Oui. Oui, mais tout à fait, oui. Le texte dit oui. Il a été conduit dans le désert, c'est vrai. Dans le désert, oui. Pour être tenté par le diable. Voilà. C'est une expérience que Dieu le Père a permise, que Jésus a permise, que le Saint-Esprit a permise, voyez, pour montrer que le Fils de Dieu, le Père, l'agneau de Dieu, le Père, qui ôte le péché du monde, eh ben, ne tombe pas dans le péché. Et, gagne contre Satan quand il est attaqué pour le faire tomber dans le péché. Jésus a triomphé. Voyez, de la même manière que Jésus a triomphé sur toutes ces attaques, de la même manière, nous aussi, quand nous sommes attaqués dans notre esprit, dans notre mental, par des démons, nous devons aussi nous cacher derrière les écrits. Il est écrit que, mais nous devons connaître l'Ancien Testament et le Nouveau Testament pour pouvoir dire il est écrit que. Nous devons connaître les écrits. Donc, ces déplacements ont effectivement eu lieu. C'est ça. Merci. OK. D'autres questions? Alors, d'autres questions, sœur Gladys? Tu as des questions? Bien-aimée Gladys, c'est clair? Ah, bien-aimée Gladys, je ne suis pas. Notre sœur Bernadette. Je n'ai pas de questions. C'est clair, pasteur. Merci. D'accord. Notre frère Théo, est-ce qu'il y a des questions? Frère Théo. Non, pasteur, c'est bon, c'est clair pour moi. D'accord. Notre sœur Toto, Françoise, est-ce que c'est Non, clair? ça va, pasteur. D'accord. Ça va, aujourd'hui, on a lu plus que les Écritures, ça va, c'est compréhensible. Très bien, très bien. Donc, nous avons appris aujourd'hui, nous parlons de la conception que Christ avait des Écritures. Comment est-ce que Jésus
consulter les Écritures. Vous voyez, la même attitude que Jésus avait vis-à-vis des Écritures, c'est la même attitude que nous devons avoir. Mm. Pas comme des païens qui disent que non, les Écritures, l'Ancien Testament, ce sont des histoires fabriquées, des histoires qui ont été inventées. Voyez-vous? Alors, qu'est-ce que nous allons faire avec un livre qui contient des mythologies? Ah non, 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 non. C'est la parole. Jésus-Christ, l'attitude de Jésus vis-à-vis des Écritures de l'Ancien Testament doit être notre attitude aussi. Jésus. Voilà. Nous sommes redevables vis-à-vis des Écritures de l'Ancien Testament. Vous voyez, Jésus a compris l'autorité de l'Ancien Testament. Voilà. Donc nous aussi, nous devons confirmer l'autorité de l'Ancien Testament. Vous voyez, sur notre vie spirituelle. Voilà. Hein? Et puis, nous parlerons, n'est-ce pas, du Nouveau Testament plus tard. Voilà. Donc, nous allons demander à notre frère Paul de remercier Dieu notre Père pour ces vérités spirituelles que nous avons apprises. Aujourd'hui, nous allons prier avec notre bien-aimé frère Paul. Prions. Le Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ce moment que nous venons de passer devant toi. Merci pour le éclairage que nous avons obtenu de ta part sur la parole, sur le comportement que nous devons avoir vis-à-vis des attaques de l'ennemi Satan pendant que nous sommes encore sur cette terre. Oh Dieu, merci pour tous ces enseignements. Apprends-nous, Seigneur, encore et encore à savoir comment nous tenir devant les événements de ce monde. Merci pour la bénédiction que tu déverses sur la bouche qui parle en ton nom pour nous enseigner. Et bénis tout le monde qui se présentait devant toi avec un cœur ouvert pour recevoir de toi les enseignements. Bénis chacun de nos pères. Bénis nos familles. Bénis tout ce que nous allons entreprendre. Bénis toutes nos activités. Et si tu nous donnes encore la vie, Seigneur, demain nous serons encore ensemble pour élever ton saint nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, bien-aimé. Nous pouvons nous saluer quand même. Hein. Voilà. Nous nous séparons. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Gladys, Bonjour. bien-aimé, c'est toujours dans les courses. Hein. Voilà, voilà. Bon. En tout cas, que le Seigneur nous garde, Dieu voulant, à demain. À demain. Allez, bye bye. Bye bye. Merci, au revoir. Ok, ok, ok.